Ça y est, tu as décidé de te lancer dans le e-commerce en 2023, mais tu hésites encore entre Amazon et le dropshipping. Alors cette vidéo est clairement faite pour toi parce que dans cette vidéo, je vais faire intervenir plusieurs aspects pour faire un comparatif entre Amazon et le dropshipping, notamment à travers Shopify. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Moi, c'est Robin Tani et le but de la chaîne est de te partager des conseils, des astuces et des techniques pour t'aider à gagner beaucoup plus d'argent et ainsi à devenir libre financièrement. Alors, si la thématique t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater une prochaine vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Mais avant cela, j'aimerais d'abord faire un petit disclaimer. Il y a plusieurs aspects qui permettent de faire un comparatif entre Amazon et dropshipping. Mais dans le but de ne pas faire une vidéo trop longue, j'ai décidé de ne choisir que trois aspects que je considère comme les plus importants. Maintenant, on peut réellement entrer dans le vif du sujet, dans le vif de la vidéo. Le premier élément sur lequel on pourrait faire la comparaison entre Amazon et le dropshipping, c'est le capital de départ. Avec le dropshipping, on n'a besoin que d'un faible capital de départ. Par contre, avec Amazon, on a besoin d'un capital de départ quand même conséquent. Pourquoi? Parce qu'avec le dropshipping, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, le dropshipping, c'est un business d'intermédiation. Il suffit juste de mettre en relation le client et le fournisseur au travers de notre site web. Et en général, les business d'intermédiation ne nécessitent pas beaucoup de capital. Donc, pour ceux qui aimeraient se lancer dans le e-commerce, moi, je leur préconiserais de commencer par le dropshipping. Parce qu'avec le dropshipping, on a plus une grande latitude d'erreur. On a la possibilité de faire d'erreurs sans de graves conséquences. Par contre, avec Amazon, comme on mobilise beaucoup de ressources financières, alors là, la marge d'erreur est vraiment réduite. Donc, sur l'élément capital de départ, pour ce point, on pourrait dire que c'est avantage dropshipping. Le deuxième élément pour lequel on pourrait faire un comparatif entre Amazon et le dropshipping, c'est au niveau du trafic. Il faudrait savoir que Amazon, c'est le premier site e-commerce, le premier site sur lequel on vient effectuer des achats. Je répète, Amazon, c'est le premier site dans le monde entier sur lequel on vient exclusivement pour faire des achats. Sur Facebook, on ne vient pas pour acheter, on vient juste pour se divertir. Sur YouTube, on vient pour regarder des vidéos. Sur Twitter, on vient pour suivre l'actualité. Sur Amazon, on vient exclusivement pour acheter. Ce qui fait donc avec Amazon, le trafic est le trafic est colossal. Donc, en se lançant sur Amazon, on bénéficie gratuitement déjà de tout ce trafic. Par contre, avec le dropshipping, vu qu'on crée notre propre site web, alors là, il va falloir que nous-mêmes, on crée notre propre trafic, notamment à travers des publicités Facebook Ads ou bien TikTok Ads. Et je pourrais ajouter, même avec Amazon, non seulement on bénéficie déjà du trafic d'Amazon, mais aussi, on pourrait aussi créer notre propre trafic à travers des publicités Facebook. Donc, avec Amazon, on bénéficie, je pourrais dire, d'un double trafic. Et pourtant, avec le dropshipping, on bénéficie uniquement de notre propre trafic créé. Donc, sur le point du trafic, là, c'est avantage Amazon. Le troisième élément important que j'ai choisi pour faire le comparatif entre Amazon et dropshipping, c'est au niveau des délais de livraison. Avec Amazon, il faut savoir que Amazon a plusieurs entrepôts, a plusieurs warehouses partout dans le monde parce que Amazon a beaucoup investi dans la logistique. Ce qui fait donc que les délais de livraison avec Amazon sont beaucoup plus réduits par rapport
au dropshipping. Avec Amazon, on peut recevoir sa commande dans 24 heures, 48 heures, maximum du maximum 72 heures. Et même dans certaines régions, dans certains pays, on peut recevoir sa commande le matin. On peut commander le matin, recevoir sa commande le soir, notamment dans des pays comme les États-Unis, parce que dans ces pays-là, il y a beaucoup d'entrepôts dans quasiment toutes les villes. Par contre, avec le dropshipping, c'est différent. Les délais de livraison sont plus élevés, sont autour de 10, 15, parfois même 3 semaines. Parce que la plupart des produits sont en Chine. Dans le temps de les livrer en Occident, en Europe plus principalement, et en France plus particulièrement, ça prend quand même du temps. Bien qu'on pourrait passer par des différents agents privés qui pourraient raccourcir ces délais de livraison, mais opter pour cette voie-là, ça demande quand même un peu plus de moyens, donc ça coûte un peu plus cher. Donc, sur le point du délai de livraison, là encore, c'est avantage Amazon. Donc, sur les trois éléments, je récapitule. Premier élément, c'est le capital de départ, c'est avantage dropshipping. Deuxième élément, c'est le trafic, avantage Amazon. Et troisième élément, c'est le délai de livraison, avantage Amazon. Donc, pour l'instant, on pourrait dire Amazon 2, dropshipping 1. Bon, maintenant, quel est mon avis personnel? Logiquement, comme Amazon, c'est avantage 2, dropshipping, c'est avantage 1, on pourrait logiquement se tourner vers Amazon. Mais moi, je recommanderais plus de commencer par le dropshipping. Parce que le dropshipping, moi, je considère le dropshipping un peu comme la porte d'entrée dans le e-commerce. Donc, comme pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup de notions dans le e-commerce ou pour ceux qui ont un capital de départ faible, je les préconiserais de commencer par le dropshipping parce que là, on a beaucoup plus une grande latitude à commettre des erreurs parce que le capital de départ est faible. Donc, commettre des erreurs, ce n'est pas très important. Ça passe. Par contre, avec Amazon, commettre des erreurs, c'est vraiment très dommage. Ça peut avoir des conséquences financières dramatiques. Donc moi, je les préconiserais de commencer par le dropshipping. Et plus tard, lorsqu'on aura déjà acquis certaines notions, on sera déjà un peu plus calé dans le e-commerce, ou bien on aura déjà un peu suffisamment de moyens, on pourrait donc maintenant basculer vers Amazon. Et même pourquoi pas faire Amazon et dropshipping. Et d'ailleurs, pourquoi même beaucoup de gens essayent d'opposer Amazon et dropshipping? Moi, je ne comprends pas cette tendance à vouloir opposer Amazon et dropshipping. Moi, je réfléchirais plutôt dans une optique de faire Amazon et le dropshipping avec le même produit. Bon, là, je ne sais pas si c'est possible, mais ça pourrait aussi être une option très intéressante. En tous les cas, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et dites-moi dans la barre des commentaires lequel de ces business entre Amazon et dropshipping êtes-vous prêt à lancer dès 2023? Lequel choisissez-vous entre Amazon et dropshipping? Et aussi, dites-moi s'il est possible de faire Amazon et dropshipping et non Amazon ou dropshipping. Je répète, est-ce qu'il est possible selon vous de faire Amazon et dropshipping? Dites-moi ça dans la barre de commentaires et d'ici là, à très bientôt sur la chaîne.